Bonjour, Marie Subillot, donc vous êtes, représentante des usagers à l'Institut Bergonié, centre de cancérologie de Nouvelle-Aquitaine et vous êtes également, membre, de l'association, l'UDAF, l'Union des associations familiales. Est-ce que vous pouvez déjà, dans un premier temps, nous expliquer un peu, votre engagement, pourquoi vous êtes engagée déjà en tant que bénévole, mais également en tant que représentante des usagers? Vous avez décidé donc de défendre les droits des usagers. Moi, c'est une histoire, personnelle, hein. En 2017, mon fils Corentin, on a découvert qu'il était, atteint d'un sarcome, qui est un cancer rare. Nous avons passé 2 ans près de lui, à l'Institut Bergonié. J'ai pu voir, certains manquements. Nous, Corentin, il était jamais seul, mais j'ai pu voir des jeunes seuls, des familles isolées. Donc en 2019, de suite, il a fallu que je continue cet engagement, auprès de l'UDAF et 2-3 ans après, j'ai voulu être, représentante des usagers, à l'institut. Mon engagement s'inscrit avant tout dans une volonté de faire entendre les voix des patients et leurs proches au sein des institutions et je pense que mon rôle consiste aussi, au respect des droits des usagers, notamment en matière de consentement, d'information, de dignité, et de qualité de la prise en charge. Et je participe, en tant que représentant des usagers aussi à différentes instances où je peux relayer les attentes et les difficultés, des patients dans une démarche aussi d'amélioration du système de santé. Ce rôle est primordial, pour tous les usagers, surtout, à l'Institut Bergonié. On sait bien que quand on y rentre, c'est très difficile pour les patients, donc je pense qu'il faut, avoir une écoute, bienveillante et veiller, aux droits, fondamentaux des usagers. Enfin, c'est contribuer aussi à un système, plus humain, plus à l'écoute où chaque usager, est considéré comme un acteur à part entière, de son parcours. Défendre leurs droits, bien évidemment, mais c'est aussi participer à renforcer la confiance entre les, patients et les professionnels de santé. Au Voilà. sein de l'Institut Bergonié, vous faites partie des établissements qui disposent, d'un espace des usagers qui s'appelle donc pour, l'Institut Bergonié, l'espace de rencontre et d'information. Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter les missions, de ce lieu d'accueil? Alors c'est un espace qui existe depuis, 2001 à l'Institut Bergonié, donc qui est vraiment, ancré, dans l'institut. Sa mission principale est d'offrir, un espace neutre et accessible où chacun peut s'exprimer librement, poser des questions, partager son expérience, ou ses difficultés. C'est un lieu qui favorise, le dialogue, et permet de mieux orienter les usagers, dans leur parcours de soins. Cet espace joue également un rôle, d'information en mettant, à disposition des ressources sur les droits des patients, des dispositifs d'accompagnement, existants, ou encore, des liens, avec les associations, partenaires, présentes dans ce lieu. C'est aussi un lieu de relais. Les observations des retours, des usagers, peuvent être transmis, aux instances de l'établissement comme, à la commission des usagers afin d'améliorer la qualité des soins, et des services. Peut-être juste préciser, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, ce qu'est un espace des usagers, pour préciser ce que vous venez de dire, que finalement, en fait, un espace des usagers, ce n'est pas un lieu de soins. Comme vous l'avez très bien dit, c'est avant tout un lieu, au sein duquel, les associations de patients, et les représentants des usagers peuvent tenir des permanences, pour aller aussi à la rencontre des usagers et promouvoir, leurs, droits. Quel est peut-être l'intérêt pour une association d'usagers de s'impliquer dans un tel lieu? Vous, en tant que bénévole pour, l'Union des associations familiales? Lorsque différentes associations, sont en lien avec les usagers, elles peuvent leur proposer, des aides parce que les patients ne sont pas forcément au courant de tout ce qui existe, de toutes les associations qui existent pour les aider et pour les accompagner. Je pense que c'est
c'est important que toutes ces associations soient présentes dans son lieu. Elles font le lien, pour aider justement et accompagner, ces patients. Un espace des usagers, finalement, ça peut aussi être une manière pour une association aussi de se faire connaître auprès des usagers, de pouvoir présenter, ses missions et de constituer aussi un peu un collectif finalement interassociatif, de se faire connaître aussi auprès d'autres associations qui pourraient y tenir, des permanences. Vous tenez des permanences au titre de votre association, mais est-ce que vous tenez également des permanences, en qualité de représentante des usagers? Alors ça a été mis en place, nous sommes 3, représentants des usagers à tenir une, permanence à la maison des usagers. On se présente, auprès des patients, ou des proches, qui osent rentrer dans cette maison, hem, pour leur dire ce qu'on peut leur apporter, heu, notre «fonction» entre guillemets et le lien qu'on fait entre eux et les soignants, ou la direction de l'établissement. Je pense que c'est essentiel que les représentants des usagers soient, représentés, dans ce lieu. C'est un lieu qui fait, centre, où on entend la parole, où on est au plus près, Mmh. du patient et où on peut recueillir, leurs paroles. À l'Institut Bergonié, donc vous êtes, des représentants des usagers, et des bénévoles très dynamiques et on sait que l'Institut Bergonié, est très engagé également dans le cadre de la politique de démocratie en santé. Vous participez donc pour la troisième fois aux Journées européennes des droits en santé, donc qui sont, peut-être, je rappelle, un temps fort, de promotion des droits des patients, tant auprès, des personnes malades que de leurs proches, mais également des professionnels de santé. Pourquoi justement, en tant que représentant des usagers association, il est intéressant notamment, de mettre en place avec l'établissement des animations pour promouvoir les droits et de participer à ces journées européennes? Pour s'impliquer dans les journées européennes, des droits en santé est une belle opportunité, importante pour les représentants des usagers et les associations. Ces journées permettent avant tout de mettre, en lumière les droits des patients, souvent encore mal connus, de sensibiliser un large public, dans un cadre accessible et pédagogique. Hem, c'est un moment aussi privilégié pour aller, à la rencontre des usagers, échanger directement avec eux et répondre souvent à leurs interrogations. Pour les représentants des usagers et les associations, c'est aussi un levier pour favoriser leur rôle, renforcer leur, visibilité au sein de l'Institut Bergonié et affirmer leur place, comme acteurs du système de santé. Ces événements favorisent, une dynamique collective, avec les professionnels de santé, autour d'un objectif commun, hem, de mieux informer, de mieux accompagner et de renforcer le respect des droits, tout au long du parcours du soin de patient.